Bonjour la famille, comment on se retrouve? Une nouvelle recette comme on l'avait dit la dernière fois. Aujourd'hui on va apprendre à faire une génoise moelleuse et trampolinable sans pour autant utiliser le four. Alors pour faire notre génoise à la maison, nous aurons besoin de 2 verres de farine de blé. Ici nous avons l'équivalence d'un sachet de levure chimique. Ici on a un verre de sucre. Et là, nous avons 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Là, nous avons l'équivalent de 6 œufs, 6 blancs d'œufs, que j'ai déjà clarifié ici. Voilà, les jaunes. Et ici, nous avons les blancs. Alors, nous allons commencer notre recette. Déjà, on va d'abord monter les blancs en neige. Et là, on va ajouter une pincée de sel. Juste un petit peu. Et là, on va commencer à faire monter nos œufs en neige. Suivez très bien la recette parce que j'aimerais pas que vous ratiez votre première génoise. Là, on va faire monter les blancs. Il faut toujours faire monter les blancs en premier avant de toucher aux jaunes. Là, nous avons monté nos blancs d'œufs. Voilà. On va aller à la texture. Voilà. Pour savoir si votre meringue elle est prête, elle doit former un bec de canard. Et voilà le bec. Donc ça veut dire que notre blanc d'œuf est prêt. Notre neige. Maintenant on va s'attaquer au jaune. Et au jaune, là on va ajouter tout notre sucre. Et là aussi on va blanchir les jaunes d'œufs afin qu'elles doublent de volume également. Voilà. Ici vous allez voir que les jaunes aussi ont commencé à blanchir et à doubler de volume. Donc on va continuer par un battre encore 10 minutes afin que nous obtenions une mousse au fait. Une mousse légère. Et là on ajoutera le reste des ingrédients. Là ici il n'y a que des jaunes d'œufs et du sucre. Ici, nos jaunes d'œufs ont bien monté. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Maintenant, on va ajouter le beurre fondu. Vous pouvez utiliser de l'huile, ce que vous voulez. Mais moi, je préfère qu'on utilise le beurre parce que le beurre va apporter aussi son goût, son parfum, son onctuosité et rendre le gâteau plus moelleux. Donc, on va continuer par ça. Pour obtenir une génoise ou un cake vraiment moelleux, hein. Vraiment moelleux, trampolinable, c'est ça. Maintenant, on va ajouter la farine et la levure. Là, on va peu à peu
après avoir bien mélangé, on ajoute le second. On ajoute le second. Voilà. Voilà. Ensuite, après avoir bien fouetté comme ça, notre meringue, on va la diviser en deux et on va l'incorporer au reste de l'appareil. Donc on laisse l'autre moitié et là on va venir battre la première partie avec notre appareil. Voilà. Et quand c'est fait comme ça, on n'aura plus besoin d'utiliser le fouet ou un batteur. Là, on incorpore directement. Attendez. On incorpore directement le reste de la meringue. Et là, on va faire un mouvement circulaire du bas vers le haut pour bien mélanger. On ne doit pas vraiment casser la mousse parce que c'est elle qui va nous aider à avoir ce côté moelleux de la génoise. Donc, pourquoi on ne va pas utiliser de batteur pour pas casser la neige. Et là, on doit mélanger jusqu'à ce que ça devient bien homogène. Là, notre appareil, elle est prête. Elle est prête à aller se faire cuire. Maintenant, je vous avais parlé au début de la vidéo du fait qu'on ne va pas utiliser de four, mais on va utiliser une casserole, une marmite, ce que vous voulez. On va utiliser juste un réchaud ou ce que vous voulez. Après, ouais, aujourd'hui on va utiliser le gaz et la semaine prochaine on utilise le charbon de bois. Donc ici, je ne vais pas utiliser de moule, je vais vous montrer comment utiliser une marmite pour faire votre génoise. Et là, ici, j'ai déjà beurré la marmite et tapissé de farine. Voilà, bien tapissé, bien tapissé. Et là, on va incorporer notre appareil là-dedans. Et là, c'est fait. Notre appareil, elle est déjà dans la casserole. Et là, je vais vous montrer maintenant la seconde partie. Ici, les amis, on va utiliser une poêle à fond épaisse. Donc, il faut que le fond soit épais pour pouvoir réussir notre recette. Parce que si vous n'utilisez pas de fond épais, ça risque de cramer assez vite. Donc, ici, nous avons le feu qui est au minimum, pas au médium, mais au minimum. Donc, et là, on va la déposer dessus. On va prendre notre génoise, on va la déposer là-dessus. Et on va prendre le couvercle. On ferme. Et voilà, regardez bien. C'est au minimum, au minimum. Donc, c'est parti pour 20 minutes. 20 minutes et vous allez voir le résultat. Ouais, maintenant on va vérifier après 15 minutes. Vous allez voir, regardez. Ça commence à venir. Là, on va encore fermer. Attendre 10 minutes, voir ce que ça va donner. Maintenant, l'heure décisive est arrivée, les amis. Roulement de tambour, on va voir ce que ça donne. Ouh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ma génoise. Maintenant, pour voir si elle est cuite, on va mettre le couteau à l'intérieur et tadam, tout propre. Donc ça veut dire que notre génoise elle est cuite, alors on va la retirer du feu. Oh, nous revoilà, monsieur génoise et moi. Voilà, une génoise vraiment parfaite, trampolinable. Regardez-moi ça. Trampolinable, on peut sauter là-dessus. Hein. Ouais, vraiment moelleuse, vous voyez.
Vous voyez la génoise? Alors, on va la laisser refroidir. On va la laisser refroidir pour pouvoir monter notre gâteau pour la prochaine vidéo. Alors, sur ce, je vous invite à réaliser cette génoise à la maison. Vraiment, vraiment, rien de compliqué. Très facile. C'est un secret que je vous donne. Et on se dit à la prochaine pour le montage du gâteau.